Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler ce matin de quelque chose de très important et qui fait que vous allez pouvoir aller voter dans, dans 8 jours pour un couple présidentiel sans vous mettre la pince sur le nez comme certains voudraient le faire croire. Alors, je vois que sur Internet, il y a beaucoup de gens, je dirais peut-être de chrétiens, enfin surtout ceux qui sont dans la croyance, hein, catholiques, chrétiens, orthodoxes, protestants, évangéliques, born again, etc. Je dis bien sur Internet, mais ils sont évidemment aussi dans la réalité. Mais ceux qui m'ont un peu suivi sous mes vidéos, et j'ai vu aussi que, à force de lire les commentaires, que beaucoup font une confusion incroyable et font l'amalgame entre les vrais sionistes et que j'appellerais des faux sionistes, parce qu'il y a vraiment sionistes et sionistes. Il faut vraiment comprendre ce que c'est qu'un sioniste et la définition du sionisme, parce que c'est très très important pour le choix que vous allez faire dimanche. Et d'ailleurs, il y a même un jeune qui a fait CVV, hein, qui a fait une vidéo là-dessus. Il a peut-être pas développé comme je vais le faire, je sais pas, mais qui dit tout est de la faute. Beaucoup pensent que tout est de la faute des sionistes. Et il dit silicionistes. Et non, tout n'est pas de la faute des sionistes, des mauvais sionistes, on va dire. Ça, c'est vrai. Mais après, il faut voir ce qu'est vraiment le vrai sionisme. Alors, je vais vous montrer ça. Rapidement, je vais vous lire quelque chose et commenter en même temps, parce que franchement, je trouve que c'est une question très très importante. Alors, où est-ce qu'il est mon site du coup là? Je crois qu'il est là, voilà. Alors, sionisme et création d'Israël. Et je vais déjà commencer par vous lire ça là, ce qui est très important. L'attachement des Juifs à la Palestine, la volonté de rassembler la communauté juive en Palestine n'est pas nouvelle. Oui, c'est pas nouveau, parce que moi je crois que je vais remonter carrément à Jésus, et avant la naissance de Jésus, et à la révolte des Maccabées, etc. Restez avec moi. En effet, le mouvement sioniste s'appuie sur l'attachement du peuple juif à la terre sainte et à Jérusalem. Ça, ce sont les vrais sionistes qui sont patriotes, écoutez bien, patriotes et nationalistes, qui voulaient simplement avoir un État pour eux, parce qu'ils étaient dispersés dans le monde entier et c'était pas viable pour eux, hein, parce que voilà, ils étaient persécutés de toutes parts, les pogroms, enfin, on connaît un peu l'histoire quand même. Alors, le mot sionisme vient de Sion, une colline de Jérusalem. Le rêve d'un retour à Sion. Il était sioniste dans le bon sens du terme. Jésus était sioniste, patriote, nationaliste. Je parle du vrai Jésus, juif, hein. Voilà, et des premiers chrétiens qui étaient eux aussi pour le royaume, la restauration du royaume de Juda, oui, de Sion, enfin, du royaume de Juda, le royaume d'Israël. Les premiers chrétiens qui étaient avec Jésus et qui eux aussi ont été persécutés à mort, ils sont tous morts, hein, avec l'empire romain, c'est-à-dire avec ceux qui voulaient imposer un Jésus mondialiste, impérialiste, qui a été fabriqué de toutes pièces. Il faut bien comprendre ça, hein. Ça c'est l'histoire qui le dit, c'est très très vrai, c'est réellement comme ça que ça s'est passé, c'est quelque part très vicieux, hein, des impérialistes de l'époque, hein, romains, avec Constantin et Paul de Tarse, qui lui était contre les vrais sionistes, hein, ceux qui voulaient préserver et qui voulaient garder leur identité, c'est-à-dire juive, hein, parce que je veux dire, qui étaient avec les lois de Yahvé, etc., les lois mosaïques, la Torah, et qui voulaient préserver ça. Et Jésus était de ce côté-là. Il était patriote, il était vraiment patriote, et donc tous ceux qui étaient avec Jésus, patriote, nationaliste, ont été persécutés à mort comme Jésus. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, on pourrait presque dire effectivement, oui, Jésus a donné sa vie pour le peuple, politiquement parlant. C'est ça que ça veut dire. Quand il s'est sacrifié pour le peuple, mais c'était politique. Mais après, il y a eu donc les impérialistes romains qui ont récupéré
Jésus pour en faire un Jésus messianique, etc., qui allait revenir, instaurer le royaume sur terre et qui serait mort pour nos péchés, etc., etc. Ils ont fait une construction d'un Jésus patriote nationaliste, qui était forcément patriote nationaliste et qui connaissait aussi, vous savez, qui connaissait la révolte des Maccabées, parce qu'il enseignait la Torah à la synagogue, hein, Jésus, oui, et il enseignait la Torah, donc il était forcément juif, il connaissait la Torah, les lois mosaïques, etc., etc. Il était pour le culte de son père Yahvé. Et c'est énorme ce qui s'est passé, vous savez, à l'époque. On peut faire le parallèle aujourd'hui un petit peu. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas... ceux qui pensent que Jésus Jésus est chrétien dans le sens impérialiste, mondialiste, parce qu'à l'époque, alors il se base sur tous ces chrétiens-là, j'ai vu les évangéliques, ils se basent sur une parole que Jésus aurait prononcée, c'est-à-dire aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Seulement voilà, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. À l'époque, dans le contexte de l'époque, ce que ça voulait dire, Jésus parlait du district des nations, dont il est question dans Isaïe, je ne sais plus quel verset, mais je vous le retrouverai. Le district des nations, c'était les nations qui avaient autour du royaume d'Israël, du royaume de Juda, autour du voilà. C'est toutes les nations qui avaient autour. Ça ne voulait pas dire pour Jésus. Et la bonne nouvelle, c'était que c'était la restauration, parce que Jésus croyait à la restauration du royaume de Juda. Vous voyez, c'est fou, hein, ce qu'on a fait dire à Jésus après par la suite. Lui, quand il disait « Allez porter la bonne nouvelle aux nations », c'est-à-dire aux alentours, à tous les juifs qui étaient dispersés partout, hein, qui avaient quitté aussi à cause de l'Empire romain et des persécutions, etc., qui s'étaient dispersés tout autour des nations, eh bien, d'aller porter cette bonne nouvelle pour qu'ils puissent revenir en terre sainte promise, donc le royaume de Juda. Voilà ce que voulait dire Jésus à l'époque. C'est simple à comprendre, hein, facile. C'est très facile. Et oui, c'est très facile à comprendre. Seulement, c'est vrai qu'il faut connaître un petit peu l'histoire. Je suis pas en train de vous dire que je suis une historienne confirmée. Hein. Je lis simplement, et tout le monde peut lire, sur l'histoire des religions, comment les choses se sont réellement passées. Et c'est moi, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Ça m'étonnerait quand même que les historiens me contredisent là-dessus. Donc, on pourrait presque dire qu'il y a un vrai Jésus, un vrai sioniste pour la restauration du royaume de Juda et le royaume d'Israël, qui était patriote et nationaliste, qui voulait défendre sa patrie et qui rêvait de ça, et qui y croyait vraiment très fort. Et d'ailleurs, tous les juifs à l'époque y ont cru, parce qu'ils ont cru vraiment que Jésus allait, ils voulaient, ils croyaient ça à Jésus. Et après, on connaît l'histoire, hein, on connaît l'histoire, la rédaction des évangiles par les évangélistes, etc., qui ont récupéré donc ce Jésus pour faire un Jésus. Ça s'appelle la christologie. Hein, ils ont donc, enfin, c'est complexe et en même temps assez facile à comprendre quand on s'intéresse à l'histoire des religions. Mais ça, il faut vraiment que vous le sachiez. Hein, pour ne pas penser que Jésus était impérialiste, bisounours, et qu'il voulait que tout ça, non, tout ça c'est la légende, c'est pas la réalité, c'est la légende pour faire la religion de l'Empire romain à l'époque. Voilà. Il leur fallait une nouvelle religion pour... Comme un petit peu aujourd'hui, vous savez, ils veulent une nouvelle religion, un syncrétisme de toutes les religions, ou alors le communisme, enfin, vous voyez ce que je veux dire, où ils vont vouloir mélanger toutes les religions, ou alors faire croire que toutes les religions sont compatibles, ils peuvent s'entendre, etc., pour les vivre ensemble. Eh bien, là, à l'époque, ils ont fait pareil, ils ont fait exactement pareil. Voilà, alors, le christianisme paulien, c'était ça. Luthérien par la suite, etc. etc. C'était ça, c'était une religion qui a été construite de toutes pièces pour imposer donc l'impérialisme, le capitalisme mondialisé, l'impérialisme romain. Vous voyez ? Et puis, quand on dit que c'est les nations, le nationalisme, le patriotisme qui provoquent des guerres, ne croyez surtout pas ça, c'est le contraire. C'est les empires qui veulent toujours englober, bouffer toutes les nations, annexer toutes les nations, et qui, eux, finissent par opprimer ces nations et le peuple, tous ces peuples, en leur enlevant leur identité culturelle, leurs racines, etc., qui veulent les déraciner. Et forcément, ces peuples, à un moment donné, sont tellement oppressés, ils se révoltent, tout simplement. Comme ça s'est passé avec la révolte des Maccabées,
où les Juifs se sont révoltés. Il y a une résistance incroyable face aux hellénistes, parce qu'ils ont voulu helléniser ces Juifs de force. À l'époque aussi, et ces Juifs voulaient rester, eux, avec leur identité juive, et rester fidèles au culte de Yahvé, etc., la Torah, la loi mosaïque, etc. Et eux, les hellénistes, l'empire grec, ils voulaient encore une fois imposer ça, et c'est pour ça qu'il y a eu de la résistance, et c'est pour ça qu'il y a eu des guerres. C'est pour ça qu'il y a des guerres. Ce n'est pas le patriotisme, le nationalisme qui provoque des guerres, c'est l'empire. C'est l'empire qui veut la domination mondiale, qui est d'ailleurs symbolisée dans l'Apocalypse par la bête à 10 cornes, etc. Et cette bête qui font des alliances illicites avec, etc., etc. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je pense quand même que j'ai été suffisamment claire, et il ne faut pas mélanger, pas faire d'amalgame, parce que je vois que sur Internet, il y a beaucoup d'amalgame qui est fait. Alors, évidemment, les Juifs impérialistes, etc., mondialistes, eh ben, c'est les Juifs comme Attali, etc., et d'autres qui sont avec lui et qui veulent nous imposer cette dictature économique mondiale, macronique, maçonnique, ok? Mais ça, ce ne sont pas les vrais sionistes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et ne pas faire d'amalgame. C'est un article très intéressant. Je vous le laisse le lire dans les détails. Si vous voulez vraiment connaître dans les détails comment ils ont réussi à faire tout ça, c'est vraiment très très intéressant. Mais moi, je fais une petite synthèse à moi là pour déculpabiliser, si vous voulez, pour déculpabiliser donc les chrétiens de tous bords qui auraient envie de voter dans 8 jours et comprendre que le vrai Jésus était nationaliste et patriote pour la restauration du royaume de Dieu. Comme nous sommes patriotes nationalistes pour la restauration du royaume de France. Ok ? Alors n'allez pas croire un Macron qui va aller, je sais pas quoi, on l'a vu en train d'aller faire une visite à Oradour, je sais pas quoi là, où les horreurs se sont passées lors des dernières guerres mondiales, pour essayer de faire le lien avec le nationalisme, donc avec Marine Le Pen. C'est complètement absurde, mais d'une absurdité totale. C'est le discours anti-Front National depuis toujours. Depuis toujours, ils ont eu ce discours depuis les débuts. C'est ce discours stupide, mais les Français ne sont plus dupes aujourd'hui, parce que la France est réellement en train de se réveiller, et j'espère bien qu'après avoir entendu cette vidéo, il va y avoir vraiment un sursaut chez tous les croyants, et peu importe les dogmes auxquels ils croient, c'est même pas le plus important, mais ceux qui veulent aujourd'hui, parce que maintenant les racines chrétiennes elles sont en France, parce qu'il y a quand même les valeurs chrétiennes qui restent encore très bonnes pour la structuration d'une société, donc on ne va pas remplacer ça par l'islam. Donc les valeurs, on les garde, nos racines, on les garde, notre identité, on garde notre identité, comme à l'époque, Jésus, patriote, a voulu garder ses racines juives et sa fidélité au culte de Yahvé. Bon, maintenant, c'est pareil pour nous. On a gardé le meilleur, on va dire, de ce christianisme, qu'on a imposé, on va dire ça comme ça, mais il y a des valeurs qui sont très bonnes à garder. Je pense qu'il faut rester là-dessus, et tout simplement, et ne pas nous perdre dans ce cauchemar, global, on va dire, où ils veulent nous déraciner, nous enlever toutes nos racines, on va dire nos racines judéo-chrétiennes. Moi, je préfère dire même plus judéo, parce que, oui, voilà, mais il y a c'est tout. Vous avez compris? C'est facile. Enfin, je ne sais pas si j'étais assez claire, mais je pense quand même que j'ai été assez claire. Bon, merci pour l'écoute, et alors je vous dis, sans complexe, vous pouvez aller voter pour votre patrie, et sans pince sur le nez, et surtout, arrêtez de croire tous ces gens du système capitaliste mondialisé, ces impérialistes qui veulent nous imposer ce cauchemar global avec ce pantin fabriqué de toutes pièces par les anglo-saxons, on a vu ça, donc Emmanuel Macron. Voilà. Alors, faites le bon choix dans 8 jours, et je vous assure que vous ne le regretterez pas. Merci pour l'écoute.